famille, le général Tiani nous fait l'historique des attaques coloniales de tous ces peuples barbares-là, de 1880 à 1960, suivi par la néocolonisation barbare de la France en Afrique et particulièrement dans son pays, le Niger. Ces gens-là ont attaqué d'abord nos coutumes traditionnelles afin de faire de nous des coquilles vides, afin de pouvoir nous aliéner complètement pour nous asservir ad vitam aeternam. Écoutez le président et on en reparle. L'Occident malheureusement continue à regarder le Niger et au-delà du Niger, l'Afrique entière sous le prisme de 1800 à 1960 pour certains, pour d'autres un peu plus tôt, 1958, 48. Ce prisme, c'est un prisme de mépris, de non-droit, où la puissance coloniale pense qu'elle a un droit de vie ou de mort sur le peuple colonisé. Le Niger a passé par plusieurs étapes, notamment avec la mission que nous appelons de reconnaissance en termes militaires, que les autres appellent naïvement des explorateurs, des ethnologues, de ceci, de cela. Et ça a commencé par Mango Park en 1805, qui traverse le Niger et qui va trouver la mort, si vous vous rappelez, à Boussa en février 1806. Après lui, c'est des Anglais, notamment un certain Denham et Clapperton, qui vont traverser notre territoire en 1822. On arrive en 1850 avec Henri Barth en 1850 qui va quitter Tripoli et arriver à Agadez précisément le 1er octobre. Il restera à Agadez jusqu'au 30 octobre avant de repartir. Après, ce sont d'autres missionnaires, notamment, vous vous rappelez, la fameuse place Monteuil. Oui. Mais avant Monteuil, il y avait Decoeur, il y avait Beau, il y avait un autre qu'on appelle Vergos, il y avait Touté, il y avait Hurst. Tous ceux-ci sont des envoyés précurseurs. Ils ont répertorié les peuples africains, ils ont répertorié nos coutumes et à travers ça, ils ont construit un cahier de route qui va servir de base à la colonisation de l'Afrique, en tout cas pour ce qui concerne le Niger, avec la tristement célèbre colonne Voulé-Chanoine en 1898 et qui fera entre Dogondoussi et Konni, retenez bien, plus de 12 000 morts. Capitaine Paul Voulé et son médecin infirmier, je ne sais plus, Chanoine. C'est ça. Plus de 12 000 morts entre Dogondoussi et Konni. Des femmes et des enfants pendus, courts, vivants et pendus de sorte à rester en vie au moment où ils se faisaient dévorer par des hyènes. C'est ce que nous avons connu ici au Niger. Et c'est le prisme sous lequel la France a continué à nous considérer jusqu'au 25 juillet 2023. Je dis bien le 25 juillet parce qu'à partir du 26 juillet, les choses vont changer. Vous avez écouté le président. Vous avez écouté le président Tiani. Maintenant, après avoir fait cet historique, il faut que les dirigeants de l'AES se posent les questions essentielles. Peut-on combattre les Occidentaux en étant dans leur religion? Parce qu'il faut bien comprendre que les missionnaires dont il a parlé, aujourd'hui, tous ces systèmes-là sont liés. Franc-maçonnerie, Rose-Croix et toutes les autres sectes qui tournent autour de cette religion, ils sont liés. Peut-on combattre le djihadisme en étant musulman? Je pense que non.
Parce que si le paradigme civilisationnel de cette renaissance, de cette révolution n'est pas foncièrement africain, nous faisons fausse route. Ça prendra plus de temps que nécessaire. En tout cas, nous apprécions l'effort de ces dirigeants. Au Mali, il y a eu un grand temple de la spiritualité africaine que les musulmans appellent temple de la sorcellerie. Au Burkina Faso, il y a eu la journée du 15 mai par décret présidentiel pour célébrer les coutumes ancestrales. Nous attendons le tour du Niger. Parce qu'il faut ces signes pour que nous, les panafricanistes convaincus, traditionnalistes, que nous continuions à espérer qu'il y aura évidemment, effectivement, la renaissance spirituelle de notre peuple. Famille, nous sommes en période de Kwanzaa, donc je vous exhorte à continuer ce soir à allumer des bougies avec tous les thèmes, n'est-ce pas, les 7 thèmes qui ont été préconisés par ceux qui ont créé cette fête. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, allez regarder la vidéo sur le Kwanzaa. Et je vous souhaite à tous un joyeux, chaleureux Kwanzaa. Haché, haché, haché.